Ce matin, petit convoyage. On est 31 octobre, fête d'Halloween. Non pas que je le fête, mais en fait, on peut pas y éviter ici. Sur l'île d'Oléron, visiblement, ils fêtent beaucoup. Alors j'ai oublié la GoPro, donc j'utilise le téléphone là pour garder une trace. Des fois qu'on veut rendre... on a 5000 affaires en même temps, hein, on prend pas trop de risques. Donc comme je l'avais annoncé là dans les vidéos précédentes, on va sortir le bateau dans 2 jours, mais on avait prévu de décoller. Je peux pas faire en fait là où je vais en partant du port où je suis, je ne pouvais pas y arriver le même jour. Pourtant il n'y avait pas tant que ça de mille, hein, mais je pouvais pas parce que les marées. Voilà. Donc je pars aujourd'hui, je devais partir demain, mais je pars aujourd'hui parce que demain gros coup de vent annoncé avec du 40 nœuds en rafale possible. Bon, on verra. Mais voilà, j'ai sécurisé. Là on a déjà 20 nœuds hein, quand même ce matin. Le vent arrive, on le sait. Normalement c'est plus la Bretagne qui sera touchée, mais là sur le Pertuis charentais on a quand même un petit peu de vent. Alors ça serait nickel pour naviguer puisque la mer est suffisamment plate. Je vais vous montrer ça après. Ah désolé. Voilà, et là on est en train de partir vers Boyarville où je redécollerai mercredi matin à l'ouverture des portes parce qu'il y a une écluse à 8h20. Et pour me rendre à Port-des-Barques où le bateau sera sorti pour plusieurs mois en vue de, comme je l'avais dit, réfection de la quille et du safran et installation du pilote automatique inboard. Voilà les news, et sinon ce matin je vais vous montrer quelques images, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, bonjour. Donc nous sommes en route pour rentrer sur la Charente, comme je le disais, pour aller porter le bateau à Port-des-Barques, là où sera sorti. Donc composition de l'équipage: Paul, Enguerrand, moi-même. Et alors on est donc entre Boyard qui se trouve là-bas, Boyardville, le fort Boyard qui se trouve là, j'essaierai de zoomer, et là vous voyez, il y a des putains de déferlantes qu'on n'aime pas trop. Alors visiblement elles se cassent juste là, et c'est tant mieux. Parce qu'on doit remonter jusque sur le fort qui se trouve un petit peu plus haut là-bas. J'essaierai de zoomer, voilà, qui est le fort d'Ainay, pour aller attraper l'entrée de la Charente. Donc on doit remonter là, mais alors là, ça on l'avait jamais vu. En tout cas on n'est jamais en mer à ce moment-là. C'est ça. Et ouais. Pas glop là, j'aimerais pas être près du fort Boyard. Je l'ai connu plus calme, on va dire, le fort Boyard. Et là on sent qu'on est déjà plus plus comment dire, brassé. Plus brassé, voilà, chercher le mot, plus remué. Voilà, donc l'Idex qui est là. Et donc voilà, vraiment très surpris par ces déferlantes. J'avais jamais vu comme ça et pas forcément très en confiance. Donc là on a une houle qui est assez longue. Du coup la houle elle se casse, la déferlante s'arrête, ça ne déferle plus quand ça arrive au niveau du bateau. Vous la voyez là, celle-là elle déferle. Et donc ici par contre on a une houle résiduelle qui est très longue, donc ça va. Mais et par là ça nous semble calme. On est un peu rassuré, mais j'avoue que celle-là, hein Paul, c'est joli. on aille surfer en vrai.
Ouais, il veut surfer lui. Ah, vas-y. J'y vais. Commence, j'arrive. Bah, à bord. Non, non, j'emmène pas Maï là-bas, non. C'est pas très loin, hein. C'est à 300 mètres. Hein. Et le Fort Boyard, il est bien exposé. Donc vous voyez le Pertuis, donc c'est le Pertuis d'Antioche, hein, s'il y en a qui ne connaissent pas la zone, là, entre l'île d'Oléron, donc derrière, et l'île d'Aix qui est là. L'île de Ré est plus dans le fond, on voit la palisse, on devine la palisse, mais vous ne le verrez pas sur les vidéos. Et donc, ici, là, eh ben, je l'avais jamais vu. Je suis jamais là, en tout cas, au bon moment. On a encore bien. Voilà, oui, bon non, pas là. Voilà. Bon, allez, on reverra ça, la suite plus tard, si on survit. Bah, finalement, on allait un peu vite, parce qu'il faut que l'on arrive sur la zone à 11 h, l'île d'Aix, avec ces deux tours, que j'assimile à des cigarettes. Et du coup, bah, on a carrément arrêté le moteur pour le moment, le temps d'atteindre la cardinale d'entrée dans la Charente. L'île Madame qui est dans le soleil là-bas. On va pas rester trop longtemps pour la lentille. Et la cardinale qui est plus très loin, là, même pas un quart d'heure devant. Et après on va virer pour entrer dans la Charente. Donc l'entrée de la Charente, il se passe là, ici. On se rapproche, donc là on a Fouras avec la tour là-bas qu'on peut peut-être deviner, mais bon, on va peut-être faire un petit zoom au montage. Et puis et ben on s'éloigne de l'île d'Oléron avec toujours Paul aux commandes. Et surtout on n'a plus le bruit du moteur, c'est magique, hein, magique. Donc voilà. Et puis bah, arrivé 10h48, voilà, comme on va remettre un petit peu le moteur sur la Charente, parce que bah, je préfère quand même. Donc l'île d'Aix. Voilà. Ici la cardinale qu'on va passer un petit peu en dessous. On devrait passer au dessus. Il y a de l'eau à courir pour ma... et le fort d'Enay qui est le bâtiment rond à l'arrière. J'essaierai de zoomer un petit peu dessus au montage. Voilà. Qui est un peu au bout de la pointe de la chaussée. Il y a une sorte de chaussée là au bout de la pointe de Fouras. Et donc voilà, et là bas dans le soleil, l'île d'Aix, l'île Madame, pardon. Et dans la brume, Fouras. Bon ben voilà, je vous filme un peu. Ici c'est l'île Madame. Donc c'est un passage que on ne fait pas si souvent que ça. Donc j'ai pas vu encore de vidéo. Alors on a malheureusement le soleil un petit peu de face. Bon, alors malheureusement tout est relatif parce que c'est très agréable, hein, ce temps. Et c'est très beau. Un peu brumeux. Donc l'île Madame qui est là, ici. Avec je sais plus comment ça s'appelle là, le run pour ou le... Ah c'est un mot quatre, un truc comme ça là pour passer le nom m'échappe. Et puis de l'autre côté donc on a Fouras. Fouras avec son château là, c'est encore un fort Vauban hein, bien évidemment, comme Enel qui est là-bas, comme Boyard, Boyard je suis pas sûr, comme le château d'Oléron en tout cas, beaucoup de trucs dans le coin. Donc ça c'est Fouras qui est là. Fouras de ce côté là, Porte des Barques qui est dans le fond là. Et nous on va un tout petit peu plus loin, donc on ira d'ici 1 heure. Voilà. Et donc ici, c'est la deuxième bouée verte d'entrée de la Charente. Des fontaines en vue. Donc on a plus que 10 minutes pour arriver à la cale, qui est un tout petit peu plus loin là-bas. Donc ici, Port des Barques.
La navigation sur la Charente s'est bien passée. Afin d'éviter à mettre le bateau, à déséquilibrer le bateau, une fois qu'il sera calé, on a affalé le génois. Voilà, comme on a pu. Hein. Donc il est là, il n'est pas bien plié, mais on fera ça à l'arrivée. Voilà, le côté nord des berges qui est beaucoup plus sauvage. Il y a des belles balades à faire, on l'a fait hier. On y est passé en voiture. On s'y est pas vraiment baladé, mais il y a des belles balades, il y a des chemins là, tout le long à faire. Et puis donc, bah là, voilà, on arrive.